Parallèlement au problème de la fourniture de biens collectifs se pose le problème de la gestion des biens communs. Les biens communs sont, eux, non excluables mais rivaux. Non excluables parce que tout le monde peut les consommer, mais rivaux parce qu'au fur et à mesure que les individus les consomment, leur quantité diminue. C'est par exemple le cas avec les réserves de poissons. Tous les pêcheurs peuvent pêcher des poissons, le bien est non excluable, mais plus il y a de pêcheurs, moins il y a de poissons pour les pêcheurs suivants, le bien est rival. Les biens communs sont la plupart du temps des biens naturels ou environnementaux, mais il peut aussi être question de biens du patrimoine culturel, un château par exemple. Le cas de la pêche est un cas d'école qui illustre ce qu'on appelle la tragédie des biens communs. Les pêcheurs ont tout intérêt à pêcher individuellement le plus possible, et si l'un se refuse à le faire parce qu'il a la fibre écolo, un autre le fera à sa place pour gagner le maximum. Au final, les réserves naturelles de poissons, les réserves halieutiques, s'épuisent sous l'impact de la surexploitation. C'est cela la tragédie des biens communs. On retrouve encore quelque chose que l'on a vu dans des chapitres précédents, à savoir la logique du dilemme du prisonnier. La concurrence entre pêcheurs aboutit à la situation la pire pour la collectivité. Dit en langage économique, la concurrence n'aboutit pas à l'optimum collectif. C'est la même chose avec le patrimoine culturel. Prenons l'exemple d'un vieux château en accès libre. Plus il y a de visiteurs dans un château, plus le château s'abîme. Or, tous les amoureux du patrimoine peuvent visiter le château. Et ça n'est pas parce qu'une personne ne voudrait pas le visiter qu'un autre n'irait pas. Au final, beaucoup trop de visiteurs visitent le château et ce dernier se détériore. Vous avez pu voir des choses équivalentes avec ces hordes de touristes qui viennent détruire des paysages. Alors, qui doit gérer le bien commun et comment? Il y a plusieurs pistes. Première piste, on peut laisser faire le marché. Par exemple, moins il y aura de poissons, plus leur prix augmentera et plus la demande diminuera. Dans la logique du marché concurrentiel, on aboutit théoriquement à l'optimum collectif, mais on voit bien ici que l'optimum collectif, c'est que seuls les riches pourront acheter du poisson. Il y a donc, on va le voir par la suite, une perte de bien-être de la collectivité. Et dans le cas du poisson, tout le monde n'appréciera pas qu'il n'y en ait plus, c'est le problème de la perte de biodiversité qui pourra être évoqué en terminale. Toujours dans une logique de marché, on peut donner à une entreprise la capacité de gérer un bien commun. Une entreprise, ça doit être rentable, l'entreprise ne fera donc pas n'importe quoi, normalement, en termes de gestion. Mais le bien n'est alors plus commun. On peut aussi confier la gestion du bien commun à l'État ou à des institutions supranationales au-dessus des nations, comme l'Union européenne. Elles mettent alors en place des politiques réglementaires, des lois ou des politiques de quotas dans lesquelles sont fixées les quantités que chacun peut consommer. On peut confier aussi le bien commun à des conseils de gestion. On prend des acteurs locaux, privés et publics, et on leur donne la gestion du bien commun en essayant de trouver un équilibre entre eux et en partant du principe que ces acteurs sont présents localement et on considère qu'ils seront plus aptes à bien gérer ou à bien gérer le bien commun ou à mieux gérer le bien commun que l'État. Et puis enfin, évidemment, on peut essayer de mixer tout cela. Dans tous les cas, au final, la gestion par le seul marché des biens communs conduit à une tragédie.